Au lit avec Anne-Marie. Tous les vendredis, on parle sexologie avec Anne-Marie Ménard, qui est professionnelle en sexologie. La semaine dernière, on a parlé de musique, les gens qui écoutent de la musique en ayant des rapports sexuels. Là, c'est pourquoi fait-on des sons? Donc, c'est pas des sons, c'est des sons. Notre corps produit des sons quand on a des relations, Anne-Marie? C'est plus les anamatopées qu'on peut produire à travers les gémissements lors des rapports sexuels. C'est là que je m'enlignais aujourd'hui. Tant qu'à parler de musique, je me suis dit on peut parler de tous les sons. D'accord. Alors, ces onomatopées, donc, en fait, toutes sortes de gémissements, en effet. Est-ce que ça existe des gens qui ne font aucun bruit, qui n'ont jamais de pendant qu'ils font du winignaha? Oui, ça existe et il faut pas voir ça comme quelque chose de négatif. Non. Mais aujourd'hui, j'espère que cette chronique va vous encourager peut-être à être un petit peu plus démonstratif dans vos rapports sexuels. D'accord. Parce qu'il y a des bienfaits, il y a des bénéfices à s'exprimer haut et fort, notre plaisir et notre joie. Tout à fait. Le sexe est un acte qui est physique, oui, mais c'est un acte qui peut être très émotionnel, qui peut susciter diverses réactions de notre corps et donc susciter divers sons. À travers les sons, on va y retrouver une sorte de communication. Donc, je veux dire, quand on mange puis qu'on apprécie notre repas, ça nous arrive de faire « c'est bon ». Oh, Richard, c'est bon. Donc, non, excusez-moi, c'est pas ça que je voulais dire. On a accès à l'intimité de Sophie ici. Ben là, donc, oui, effectivement. Pas bien compliqué à imaginer quand même. Donc, ça permet aussi d'améliorer l'intimité avec sa partenaire. Donc, les gémissements peuvent indiquer à notre partenaire qu'on est très connecté à lui ou à elle, dépendamment des gestes qu'il est en train de faire. Ça peut augmenter l'excitation sexuelle, tant pour la personne qui entend les sons, mais aussi pour la personne qui fait les sons. Et évidemment, ça reflète notre état émotionnel. Donc, on exprime du plaisir, on exprime l'excitation et tout ce qu'on a envie de faire avec notre partenaire. Donc, il y a vraiment des bénéfices à être plus vocal dans nos rapports sexuels. Alors, évidemment, vous me voyez venir avec mes grands sabots, Anne-Marie. Il y a... c'est très facile de faire semblant. Donc, quelqu'un pourrait, pour faire croire à son partenaire ou sa partenaire, peu importe, faire croire qu'il a du plaisir, faire des et en fait, il pense à sa liste d'épicerie. Donc, c'est un petit peu une arme à double tranchant parce qu'on peut l'utiliser en effet pour stimuler l'autre, se stimuler soi-même ou simplement simuler. Oh oh oh! Simuler ou stimuler? Les deux, je crois. Il y a des études qui ont été faites sur le sujet, puis c'est une très bonne piste parce que, bon, il y a plus de 80% des femmes qui ont déjà simulé l'orgasme. Je sais, les chiffres sont terribles, mais on travaille ensemble. 80% ont déjà stimulé l'orgasme, c'est énorme. Et il y a des chercheurs, des psychologues qui se sont penchés sur la question de savoir, bon, c'est quoi les raisons pour lesquelles des femmes vont faire du bruit pendant les rapports sexuels? Ils ont découvert, là j'ai des chiffres intéressants, qu'elles vont gémir pour accélérer l'orgasme de leur partenaire à 66%. Elles vont gémir parce qu'elles veulent que ça finisse plus vite, c'est très drôle. Oui, mais je sais pas à quel point c'est drôle. C'est drôle d'en parler, mais... Arrive qu'on finisse, c'est ça. Et il y en a 87% qui vont gémir pour prétendre qu'elles atteignent leur apogée, donc justement pour simuler l'orgasme. OK. Oui, vas-y. Oui. En fait, il y en a beaucoup qui vont gémir par inconfort aussi. Je pense qu'il faut le mentionner. Cette étude-là montre également que les femmes vont gémir lorsqu'elles s'ennuient, qu'elles sont fatiguées ou même qu'elles sont mal à l'aise pendant les rapports sexuels, justement pour que l'homme soit plus excité et peut-être jouisse plus rapidement. Mais là, on est vraiment dans les côtés un petit peu plus négatifs. Négatifs, là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de renforcement positif à faire avec les gémissements. Donc, je vous invite à faire des gémissements quand vous aimez ce que votre partenaire fait pour l'encourager à continuer. Oui, puis il y a un mythe, c'est plus on crie fort, plus on aime ça. Est-ce que c'est vrai? Je pense qu'il faut faire la distinction entre... En fait, l'étude aussi montre que il y a
c'est très difficile de faire la distinction entre les faux gémissements et les véritables gémissements. Bon, c'est plus facile là, de crier. En fait, en plus, on est habitué de crier dans plein de situations quand on a peur, quand on est surpris, quand on est excité, etc. Donc, évidemment, on s'est pratiqué depuis très longtemps à crier. Donc, on est très, très bon là-dedans. Et je dirais que malheureusement, c'est ça. On n'est pas capable de distinguer les deux et c'est pas vrai. Le plus on crie fort, pire c'est. Il faudrait pas que les gens ce soir commencent à, à mettre au défi les cris de leur partenaire dans les rapports sexuels. Je pense que ça serait pas une bonne chose de faire ça. Non, mais ça nous est tous arrivé d'être, soit on est à l'hôtel ou même on a des voisins, puis soit le gars, soit la fille, c'est comme ça a pu finir, hein, c'est comme c'est des oui, puis des cris, puis des ah, vas-y Gérard, puis tout ça. Des fois, ça peut être dérangeant pour les voisins, là. Puis c'est pas toujours agréable à entendre. Il n'y a rien de pire qu'être tout seul dans une chambre d'hôtel, sans partenaire, puis d'entendre les gens à côté qui ont du plaisir. Ça, là, frustrant, là. Je suis d'accord. Puis en fait, il y a des gens que ça va déranger aussi. Je pense qu'il faut le mentionner. Il y a des gens qui aiment ça, mais il y a toujours l'autre côté de la médaille. Il y a des gens qui, mon Dieu, vont sortir complètement du moment si les sons ne sont pas nécessairement très authentiques. S'ils sont plus grands que la situation en tant que telle, je pense qu'il y a des gens qui vont complètement décrocher aussi, là. C'est ce qu'on appelle en chinois un turn-off. Merci beaucoup, Anne-Marie Ménard, spécialiste en sexologie. Merci à Tristan Brunet-Dupont et également à Marianne Bessette et à Audrey Robitaille. Passez une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi.